Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour une autre vidéo sur les aventures de GG, ces petites péripéties, toujours en quête de retrouver sa chère et tendre petite fille Siri, avec encore et toujours à la manette votre humble serviteur Yukimura. Donc là, on reprend tout de suite après la quête que j'avais commencé, hein, j'avais fini ça la vidéo précédente sur le début de quête, et là donc on se retrouve sur la suite. Donc des vandales hein, qui s'amusent à péter des statues, des effigies de diverses créatures ou divinités du folklore, hein, du folklore local. Et forcément, bon bah, c'est un peu dérangeant parce que les gens sont très superstitieux, ils sont pas très fut-fut, certes. Je partage relativement l'avis de ce gars-là, mais c'est pas correct vis-à-vis des autres parce que bon bah, on reste quand même dans un monde mystique. Il y a de la magie et tout ça, donc potentiellement, il est vrai que, enfin, il serait envisageable qu'il y ait des créatures surnaturelles, surpuissantes au-dessus de nous, ou autre. Enfin bon, voilà. Dans l'idéal, ce serait d'éviter de les outrager et donc de les offenser en vue d'avoir des représailles derrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire d'arrêter de vandaliser ce sanctuaire, c'est pas correct. Ça va finir au fil de l'épée, tout ça, hein, je crois bien. Votre petit spectacle commence à m'ennuyer. Partez d'ici, tout de suite. Sinon quoi? Sinon, je vais le dire à la maîtresse. Répression. Pour fonder l'esclave du système. Y a-t-il un pays où mettre la main sur vos semblables? Alors, allez voir. Voilà, un bras qui a volé. Mère créatrice. Ah, quand même. J'ai décidé de sortir Fini de jouer. Désolé, cher ami. Voilà, un petit peu d'XP. C'est toujours bon à prendre. Les couronnes, les plumes, très bien ça. Couronne, la moisissure verte, c'est très très bien ça aussi. C'est du vin blanc de Beauclair. Donc ça c'est... Beauclair, c'est une ville qui est basée... je crois bien que c'est sur dans l'extension. Dans Blood and Wine. Donc si je prends la carte du monde... C'est justement, bah oui, effectivement, oui, c'est bien ça. C'est dans cette zone à Toussaint. Je crois pas qu'on le verra sur cette carte tant que je n'ai pas visité la zone. Elle est grande la carte aussi de Toussaint, il y a de quoi faire. Hein. Regardez-moi tout ça. Donc, tant mieux. Ça sera encore des heures de vidéo à faire, c'est cool. Bon, c'est bien sympa tout ça. Donc la carte du monde c'est fait, merci bien. On a fait la quête secondaire, elle est torchée, c'est très bien aussi. On va se faire quelques contrats. Hein. Les chevins d'Aubreuil. Contrat à la veuve joyeuse. Utilisation pour inspecter l'antre. Parler aux fossoyeurs. Suivez l'odeur de la cadavérine à l'aide de vos sens. Ah! À côté de Valtilleul, d'accord. Donc, il y avait un fossoyeur, je lui ai pas parlé. D'accord, bon bah... Bon, ça c'est fait. Je ramasse tout ce qui traîne. Hein. Pas de gaspillage. On fait dans le recyclage, mesdames, messieurs. On y arrive. J'ai vu un panneau. Y a pas de panneau ici?
Bonjour mademoiselle. J'étais persuadé qu'il y avait un panneau dans le coin. Oh là 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 là, perte de temps. Désolé pour le coup. On va devoir... Ah, il est un peu loin le panneau, hein. C'est ça. Si j'allais ici, plutôt. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va suivre le chemin. Avec un peu de chance, on va tomber sur un panneau. Ça nous permettra aussi de découvrir un peu plus la zone. Allez, au galop. Tant qu'à faire. Oh. Ouais, ça c'est les gars que j'ai buté. Ok, parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'aime pas ça. Ah bah oui, des engrais, oui, bien sûr. Alors, papa, toi. Alors, on a les fois. Oh, il y a un critique là. Cœur d'Andriac, parfait. Mutagène vert, dommage. Sur ça de prix, hein, mais c'est pas ce que je veux, quoi. Et attendez, il y a un coffre ici, là. Oh, il y a eu un critique. 800 de dégâts en critique, c'est violent. Qu'est-ce qu'on a là, du coup? Ok, ok, bottes de guisarmier, les huiles contre les insectoïdes supérieurs, pas mal ça. C'est très très bon ça. Allez, viens la blette. Hop. Donc sur les humains, j'utilise hard pour les propulser. Sur les monstres igni, parce que leur mettre le feu, c'est très utile. Ça sert à rien de les propulser et les faire reculer. Ça a quand même son utilité, mais je préfère quand même leur foutre le feu, à choisir. Un bon monstre, c'est un monstre qui crame, qui cuit. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a là, Parce que je vois de la lumière là. À Frischlack. Oh, Ablette. Il y a... Ouais, il y a des créatures dans le coin. Il y a carrément de spectres même. Ouais, d'accord. Cette zone-là va être dangereuse. Je la ferai plus tard également. Pour ça, faites des missions, histoire de gagner des niveaux, c'est très important. Parce que vous augmentez votre puissance d'attaque, vos points de vie, la totale quoi. Donc là il me demande de faire quoi là? D'utiliser mes sens de sorceleur à partir d'ici, d'accord. Ça va nous amener à tous les coups au cimetière. Ah non. Une petite bâtisse là, qui m'a l'air d'être ravagée à l'intérieur. J'ai vu des meubles au niveau des fenêtres. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a là? Bon, déjà du sang, des cadavres, tout va bien. Non, le meilleur des mondes possible, c'est évident. Ah oui, c'est bon, je me souviens de cette quête. Des crânes humains dans un cercle magique. Le monstre les utilise pour puiser des forces du site d'énergie. C'est un monstre intelligent donc. Quelqu'un a cuisiné. C'est un fémur humain. Un fémur d'enfant. Oh, magnifique. Un petit peu de lumière. La créature utilise des outils. Elle est donc intelligente. Ou au moins habile.
Surveille le guenaude sépulcrale. Elle utilise les crânes pour puiser l'énergie. Cela l'a rendue suffisamment sûre d'elle pour s'aventurer au village. Je dois prendre les crânes pour l'obliger à retourner au cimetière. Je lui tomberai dessus là-bas. Voilà qui devrait l'énerver. Il ne reste plus qu'à patienter au cimetière. Elle s'y rendra sûrement à la nuit tombée. Voilà. Donc une guenaude sépulcrale, c'est un nécrophage qui a la fâcheuse tendance donc effectivement à bouffer des humains dans le secteur. Qu'est-ce que c'est? C'est un ours. Il y a un ours dans le coin, super, décidément. Ok, le cimetière se trouve donc au niveau de la butte là-haut. Là. Voilà. Peau de lapin, de la Nostrix ici, pas mal. La Rano Green, ouais, ça se prend ça. Hop, de la viande pour se restaurer, c'est toujours ici. Alors là, oui, la mandragore, très très bien ça. Ça aussi c'est rare. On en trouve très rarement, notamment dans les cimetières, c'est bon à prendre, il faut pas hésiter dès que vous en voyez. Parce que ça vaut une blinde sinon à acheter auprès des herboristes et autres marchands. Donc, si vous pouvez faire un peu d'économie, ce n'est pas négligeable. Je vais essayer de tuer la guenaude sans utiliser mes potions et sans utiliser mes bombes pour essayer de gagner un trophée qui consiste à tuer des monstres de contrat mais sans utiliser d'huile, des potions et autres. Ça va être utile. Parce que les monstres sont bas de niveau, donc ça devrait être faisable, je pense. Regardez comme elle est magnifique. Y'a pas un petit air sexy là-dedans? Sale voleur qui pique mes crânes. Mes crânes à moi. Il a qu'à déterrer les siens. La voilà. Et ça parle en plus ce truc. Ah. Je me demande si le trophée ça consiste aussi à ne pas utiliser le signe. Dans ce cas-là, je me suis complètement planté. Ah bah tant pis, c'est pas grave. Pas mal, pas mal. Une oreille de guenaude sépulcrale, c'est un concept. Alan Dave. Oh, j'aime bien la lame. Enfin, notamment la garde. Le mutagène de guenaude. Voilà, et le trophée qui va bien. Et une créature de moins.
Alors, du coup... Plus 5% de bonus d'expérience en tuant des humains et des non-humains. Pas des monstres, hein, humains et non-humains, hein, donc... Ah non. Très bien comme ça. Faudrait que je pense à vendre, il y a démantelé ce que j'ai, histoire de me faire un peu de sous. Donc le coquillage là, je crois qu'il me donne une perle blanche. Et c'est celui-ci qui me donne une perle noire. Ma première oreille en plus de guenaude, c'est pas mal. Alcaeste, hein. Liqueur de cerise. C'est bizarre parce qu'on ne trouve pas de ça. De l'eau de macane, tout ça, je comprends pas. À mon avis, je pense que je vais devoir en acheter. Liqueur de mandragore, liqueur de cerise. Alors les bombes. Pimenta dioica, c'est pareil, c'est une forme de racine, un peu comme la mandragore. Pareil, c'est un peu casse-pied à en trouver, c'est pas évident. Ah, les calcium écum, effectivement, écum, pardon. Du rébis, ça, donc il nous faut de l'alcool, c'est de la moitié immaculée, donc il me faut ces alcools relativement rares. J'ai de la sabline. Ok. Niveau des huiles, je peux rien mettre. Potion, oui, j'en ai une. Normalement, c'est celle avec la guenaude. Voilà. Donc avec le mutagène que j'ai récupéré, je vais pouvoir faire cette décoction. Chaque ennemi tué accélère le regain de vitalité jusqu'au terme de l'affrontement. C'est pas négligeable, c'est pas mal. Hop, on fabrique. Ça fait ça de moins à faire. Suffisance, hop, mutagène bleu. Les mutagènes verts. Ça ne sert à rien d'en refaire parce que j'en ai déjà. C'est pas mal, mais bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Maintenant qu'on a ça. Non mais qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Il part dans tous les sens le cheval. Je viens pour le contrat. Vous allez traquer le monstre? J'ai aucune idée de sa nature, notez bien. La nuit, une bête rôde dans le cimetière. Il y a aussi un gamin du village qui a disparu. Mais qui a fait le coup? J'en sais bien rien. C'était une guenaude sépulcrale, installée à proximité. C'était? Vous voulez dire qu'elle est déjà morte? C'est un rapide, dites donc. Et ma récompense? Oh, j'ai pas oublié. Tenez, en vous remerciant pour le coup de main. Adieu. Ok, d'accord. Donc le fait d'avoir trouvé la cabane avant, j'ai pas pu négocier le prix. Parce que vous le sachez, comme vous le savez, pardon. Faut que vous sachiez du moins plutôt. J'ai toujours deux phrases en tête en même temps, c'est un peu compliqué. Quand vous allez voir donc celui qui donne le contrat avant de traquer la bête ou avant de tomber sur des lieux comme en l'occurrence la cabane où je suis tombé par hasard, le fait de pouvoir leur parler, vous pouvez négocier le montant du contrat en vue d'augmenter le tarif, quoi. C'est sur ça de prix. Hein. Le sourcereur. Ah oui, c'est vrai qu'ils nous appellent comme ça, les sourcereurs. Ils savent pas parler, les mecs. Alors, potion de guenaude. J'ai. Alors, tonnerre. Décoction de rafale blanc, ça restaure instantanément de la santé. Et hirondelle, pareil. Alors, est-ce que je peux équiper des carreaux? Contondant, perforant, 100% de chance d'infliger saignement, c'est sale. C'est très très sale. Dégâts d'argent, ouais. Bon.
j'ai maintenant le contrat La Dame des Bois. On va parler donc à l'échevin de Aubreuil. Ok. Aubreuil, donc c'est de ce côté-là, voilà, ici. Donc l'échevin, c'est celui qui gère le petit patelin. Hein. On va se manger une petite viande, histoire de régénérer un petit peu sa santé, hein, parce que bon... l'échevin, dans sa baraque, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Sans nos braves bienfaitrisses, nous serions morts de faim depuis longtemps. Bonjour. Vous voulez quoi? De l'argent. Bon, pas que, hein, mais... C'est bien vous qui avez posté l'annonce pour la Dame des Bois. Ah oui, pour sûr, c'est bien moi. Ça vous intéresse? Vous êtes un sorceleur, pas vrai? Ma grand-mère avait un livre d'histoire. Monstrum ou de la description d'un sorceleur. Je m'en souviens comme si c'était hier. Pourquoi qu'elle vous intéresse, la Dame des Bois? Bah, c'est peut-être une créature à tuer, hein. Voilà. Bon, là, on va parler de la récompense, hein. Parlons un peu de ma récompense. D'accord. Vous voulez combien? Bah, on va voir, hein. J'aime bien les controns, en fait. Voilà, c'est pas énorme, hein, mais bon, allez, 250, c'est bien. Ah, d'accord. D'accord. Je vais m'en charger. Qui pourrait m'en dire plus sur cette fameuse Dame des Bois? Le vieux Willem, j'imagine. Mais il vous dira plus rien maintenant, le pauvre bougre. Son cœur a lâché ce matin. Ah. Nous autres, on a trop peur pour sortir la nuit. Mais allez donc voir Agneta à la sortie du village. Paraît qu'elle a vu le spectre. Et il ne lui est rien arrivé? Elle n'est pas blessée? Agneta? Bah, elle a enterré 3 maris. Elle a la peau trop dure pour la Dame des Bois. C'est peut-être elle, hein. Il paraît que vous avez vu le spectre qui hante le village. Ça, oui alors, pour sûr. J'ai vu la Dame des Bois comme je vous vois, sorceleur. Vous pouvez me la décrire? En détail, si possible. Bah, pour tout dire, je l'ai pas très bien vue. C'était à la tombée de la nuit, et elle est venue vers moi comme une sorte de brume. Quand j'ai approché, la brume s'est épaissie, et j'ai vu comme un visage en sortir. Qu'avez-vous fait? Bah, j'ai pris mes jambes à mon cou, qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas folle. Je suis rentrée dardard au village. Je vois. Donc elle est apparue au crépuscule. Je crois que ça va m'aider, merci. Au crépuscule, serait-ce du coup un spectre de minuit? Hop, du houblon. Non, j'ai pas ce qu'il faut pour faire de la bière. Hein. Ça se saurait. Il y a des loups là-bas, super. Une femme est passée par ici, pieds nus. Bizarre ça. C'est quoi ça? Un morceau de tissu, un bout de robe sans doute. Resté accroché dans les buissons. D'après la longueur des foulées, elle courait. D'où la robe déchirée. Elle fuyait quelqu'un, peut-être. Et dans ce sens qui plus est. Bon bah déjà on va taper des loups à tous les coups. Oh oh, du sang. Son poursuivant l'a rattrapé ici. Et il l'a poignardé.
ou égorgé. C'est bizarre. Il a abandonné le couteau. Du sang séché sur la lame. Ça pourrait servir. Il a traîné le corps par là. La piste est nette. C'est bizarrement placé ici. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Il a traîné le corps dans les bois pour l'enterrer ici. La tombe n'est pas profonde. Le tueur devait être pressé. Quelque chose dépasse. Une lettre. Alors, qu'est-ce qu'a dit cette lettre? Même si j'ai refusé ses avances, Bokai ne t'effraie pas. Je le sais, mais moi il me terrifie. Il prétend qu'il m'aime, c'est un amour féroce et cruel, pas l'amour tendre qui existe entre nous. Bokai ne renoncera jamais, j'en suis sûr. Nous devons fuir. Dépose ta réponse à l'endroit habituel, t'as bien aimé Zula. La femme semble avoir été tuée par un amant éconduit. Voilà là. Un spectre de nuit. Je devrais aller voir l'échevin. Il connaissait probablement la fille. Ouais, alors quand une dame dit non, c'est non. Y a pas de oui, mais non, en fait elles savent pas ce qu'elles veulent. Non, non. Quand elles disent non, c'est non. Hein. Et puis, quand on aime vraiment quelqu'un, on tient à son bonheur avant tout. C'est pas une question de possession. Tant qu'elle est heureuse et qu'elle est bien avec quelqu'un, c'est le plus important. Donc laissez-la tranquille, merde. Au moins ça suffit quoi. Les violences conjugales. Nos braves bienfaitristes, nous serions morts de faim depuis longtemps. Bonjour. Vous voulez quoi? Renseignement, cher ami, là, cette fois. Vous connaissiez bien Zula et Bokeh. Ils vivaient ici, non? Par les dieux. Comment vous savez ça? C'est de la sorcellerie. Ils se sont volatilisés, voilà bien une semaine. J'ai trouvé la tombe de la fille et une lettre. Manifestement, elle a rejeté Bokeh parce qu'elle aimait un autre homme. Oui, Zula et Ontan. On s'est dit qu'ils avaient filé vers le nord à la recherche du bonheur. Quant à Bokeh, il est parti à peu près au même moment. Alors, ça veut dire que le spectre, c'est notre Zula? Non, c'est pas possible. Elle était si douce et si jolie. Vous savez où ils se rencontraient tous les deux? Non. Mais je peux vous dire qu'en général, les jeunes tourtereaux se bécotent dans la clairière, à l'ouest du village, derrière les champs. Zula. Grand Dieu. Je n'arriverai jamais à lever cette malédiction moi-même. Je dois chasser le spectre. Et pour ça, il faudrait au moins que j'arrive à l'immobiliser pendant un moment. Pour l'immobiliser, ce sera Irden, hein. On n'aura pas le choix. Hein. Pétale d'Élébore. Cortinaire. Il y a du loup là, je crois. Hein. Ouais. Eh zut. J'ai bu une potion sans le vouloir. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Fois de loup, fois de loup. On va se débarrasser des loups. On sait jamais où va nous conduire le combat donc. Ah, tais-toi.
pas eu beaucoup de viande dans tout ça. Hein. Peut-être voir que je fasse quelque chose avec les foies. Il y a un feu là. Ah. Amène-toi. Voilà. Essence de spectre, les cheveux de spectre de minuit, essence noire, mutagène à 2 mutagènes en plus, pas mal. Épée oubliée des Vranes et le trophée de spectre de minuit. Voilà, bon ça il n'y a pas de phase de couteau forcément. Hein. Bon, du coup. Pareil, bonus d'expérience en tuant humain et non humain, donc non, on va garder les démembrements parce que bon, l'XP, même si j'ai envie de monter de niveau assez rapidement, XP, j'en le gagne en finissant les quêtes, c'est pas un problème. Peut-être bien qu'avec cette flotte, la racaille reste pas au château. Sans nos braves bienfaitristes, nous serions morts de faim depuis longtemps. Bonjour. Vous voulez quoi? Je me suis débarrassé de la Dame des Bois. Bonne nouvelle. Elle reviendra plus, c'est vrai? Je connais mon métier, faites-moi confiance. Oh, pour ça, je vous crois. Tenez, voici votre récompense. Merci, sorceleur. Adieu. Voilà. Oh, dans pas longtemps je monte de niveau d'ailleurs. Regardez la jauge blanche comme elle est belle. Dans pas longtemps, je gagne le niveau 13. Alors, du coup, maintenant qu'on a tué un spectre de minuit. Voilà. Du gui, en plus ça aussi c'est rare. Lorsque vous tuez un ennemi, votre vitalité augmente. Cette hausse se dissipe en méditant ou en empruntant un point. C'est pas mal ça aussi. Ok, pas mal ça. Donc niveau quête on est bon. Hein, Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là avec les... Attention, pas la vidéo, hein, mais on va s'arrêter là au niveau des quêtes à faire. On va continuer sur la principale.
Suivez les pistes restantes à Velen pour retrouver la femme du baron, mais j'en ai pas d'autres. Hein. J'en ai pas d'autres, parce que bon, elles sont toutes basées sur... Ça c'est pas Velen, hein. C'est la Redania. Velen c'est à partir d'ici. Donc à partir du pont là. Vous avez donc ça c'est le Pontard. Je crois bien que c'est... Oui c'est le Pontard, ouais, voilà. Vous voyez, Novigrad et Velen. Donc à partir du Pontard là, ici, tout ça, ce qu'il y a au sud du curseur, donc c'est Velen, et donc ça appartient à la Téméria. Zone qui a été récemment envahie et annexée à l'Empire Nilfgaardien. Et c'est le baron sanglant qui gère les lieux, mais on va dire qu'il les gère en étant toujours le sous-fifre du... et le larbin de Novigrad, de l'Empire Nilfgaardien, voilà. Il fait un peu vassal, hein, quelque part. On peut dire qu'il a acheté la tranquillité. Hein. Alors par contre, les carreaux, voilà. Et je vais mettre hard. C'est qu'il se fait tôt dans le jeu. 3h, 4h du matin. On va faire une petite méditation de 2 heures. Histoire de recharger mes potions. Récupérer mon énergie. Monsieur l'HDP il est content. S'il faut pas grand chose pour les amuser, c'est bien, c'est cool. On augmente la puissance d'attaque et notre défense. Même si ça sert à rien ici. De flotte, la racaille restera au château. Pour combattre le mal par le mal. T'aurais pas de l'avenir. Alors. L'épée en argent, relique. Adandeif. J'en ai pas d'Adandeif. Hein. Je vais la collectionner aiguë. Hein. Épée oubliée des Vran. Un meilleur taux de coup critique, ceci dit. Elle est pas dégueulasse. Mais bon, ça fait pas tout. Hein. Ça fait une épée de plus en stock. Alors par contre l'arbalète là, 6 à 8. 7 à 9. Hop, on va la récupérer celle-là parce que forcément... Trophée de Gunaude. Trophée de spectre de minuit, ça se garde également. Alors ça pareil. Parce que mine de rien, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça se cumule. Alors carreau à fragmentation, ceux-là. Voilà. Parce que ça pèse un petit peu, hein, mais donc... ça se range. Tant qu'à faire, faut pas se priver. Mais j'ai gagné un petit peu de place comme ça, c'est cool. Ok. Allez, on va reparler au baron. Bonjour à toi, sale con. Faut appeler les chats un chat. Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire? J'ai donné votre cadeau à Tamara. Comment a-t-elle réagi?
Pas exactement comme vous l'espériez, je crains. Elle a balancé la poupée. Balancé. Dieu. J'espérais malgré tout. Des nouvelles d'Anna? Je n'ai toujours rien de probant, mais je suis sur sa piste. Dans ce cas, pourquoi restez-vous planté là? Retrouvez-la. Ah, dis donc. Adieu. Ah bah ça va, j'ai le coup de lui parler à Sagouin. Ouais, donc c'est pas cette quête là qu'il va falloir que je fasse, c'est celle-ci, les dames de la forêt. Trouver les moires. Utiliser une sorceleur pour trouver l'hôtel marquant le début du sentier des douceurs. Donc le sentier des douceurs, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais dans... Oui, bah, il faut pas trop boire, hein. Et bois de l'eau, surtout, c'est important. Donc je disais... Ah, mais arrête pas de parler, son chant. Je disais donc, oui, le marais de Torsessin, donc le chantier des douceurs, donc quand on avait un flashback qui racontait ce qu'avait fait Ciri en tuant un loup-garou. Donc il y avait une gamine qui était avec elle, qui avait été abandonnée en plein milieu, donc en suivant le sentier des douceurs, et son père a été retrouvé complètement éviscéré. Je crois que c'était son père d'ailleurs. Bah, bref, tout ça pour vous dire que le sentier des douceurs, donc c'est un lieu qu'a déjà visité Ciri. Donc ça va lui donner, on va dire, un début de piste aussi pour la retrouver. Vous venez d'où? Voilà. Ils se sont fait défoncer comme une putain de novena. Alors. Donc on est de l'autre côté du coup. Ok. Cuterier, la grotte des fléons, ouais. Trim dur. Le plus proche, c'est par Cuterier. Hein. À l'occasion, il faudra que je fasse aussi tout ça là. Hop. Quoique, c'est quand même étonnant qu'il y ait un grand chemin ici et pas de trucs. Je vais passer par Valtigel, c'est une bonne idée. Il y aura peut-être quelque chose. Direction le sud du coup. Et se mettre des roustes de l'espace. Donc un qui perd une phalange, l'autre il perd des dents, clairement. Hein. Allez. Donc direction plein sud. Je viens de voir un renard mort tout à l'heure sur la piste. Quel était donc ce bruit? C'est les cerfs, hein? Un petit pont juste ici pour traverser le petit espace. Alors il y a une quête ici à récupérer. Il y a une petite maison là en contrebas. Je vais aller visiter la petite maison ici et puis ensuite je vais prendre la quête. Donc j'ai bien fait de passer. Hein. Ouais, finalement la grotte du Fléau des Dragons était relativement proche également. Donc là on a une baraque qui est, enfin du moins. Ouais, une barre. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Oh là là. Dans du bois. Hein.
Pas non plus... Ouais, rien d'exceptionnel. Hein. Il y a un coffre, mais il est déjà pillé apparemment. Une chèvrefeuille. Je ne trouve pas tout le temps, mais bon. Ouais, c'est des loups, ok. Là, on a... Ouais, on a des loups pas bien loin. On t'aligne avec les autres Maccabées. Ah, d'accord, les salauds, ok. Tu comptes me faire languir longtemps? Hop, les cuirs durcis. Les cuirisés. Un sandwich au poulet. Bien ça. Ça va me donner faim tout ça. Oh, 2 doses d'alcaest. Ça c'est bien ça. Et on a les loups juste à côté. Ben décidément. Bon, je les ai tués en une attaque de base, hein. Pourquoi? Bah parce qu'ils étaient uniquement niveau 3. Je suis quand même niveau 12. Je suis 4 fois plus puissant qu'eux, donc forcément, faut pas s'étonner. Hop. Bon, ils sont rapides pour tuer des lapins et tout, hein, ces créatures, hein, mine de rien. Voilà. Voilà, bien joué. Bon, je crois que mon armure est relativement puissante parce que ils me font pas de dégâts eux. C'est tout ce que tu sais faire, saleté? Ok. Une bonne chose de faite. Je tue des rats, Qu'est-ce qu'on a là? Des noyeurs. Ça va, le niveau est pas très élevé, on va pouvoir y aller. C'est un brumelin ça. Oh. Oh, ils sont combien comme ça là? Oh, c'est dans le brume là, pas mal. Voilà, parfait. Je crois que je vais devoir réparer mes armes, hein, clairement. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai là? Qui de récupération de compagnon? 15%, 40%.
Alors. Voilà. Je vais en profiter du coup pour réparer mon épée classique là. On va reprendre 15%. Les autres nourritures sont là-bas. J'en ai vu un là-bas. Là. Il ne me donne rien. Hein. C'est incroyable. Hop, voilà, encore un rat qui a crevé. Qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on va se calmer. C'est une wyvern. La tête pendra au mot de ma sœur. Allez, viens là, toi. Ça va, le niveau est pas bien élevé. Ah oui, on n'a pas pris de dégâts bizarrement. Voilà, hop là. Petit coup critique des familles, écaille de dragon, peau de wyvern, mutagène de wyvern et un œuf. C'est très très bien tout ça. Ah dommage, je voulais tuer le corbeau mais... Là pour récupérer des plumes potentiellement. Ok, on est là. Là on a fibre de dent ou d'âne. Je veux dire d'âne, ça fait plus... Ok, bah je crois qu'on y est. Hein. Viens là le dire. Voilà. Je crois qu'on y est. Bah, s'il y a des bonbons, des biscuits, des gâteaux, tout ça, bah ouais, ça doit être forcément là le sentier des douceurs. Bon appétit bien sûr. Je suis sur la bonne voie. Les petits carillons. Ah. Saloperie. Hein. Viens là, toi. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Pourquoi il fuit comme ça là? Ouais, je vais m'en occuper rapidement de cela. Trop court.
Voilà, non mais... Cerveau de noyeur. Toujours rien d'utile, c'est super. Enfin, c'est toujours utile, mais pas ce que je veux, c'est-à-dire le mutagène rouge. On y arrive. J'ai le médaillon qui a vibré. Je suis sur la bonne voie. Bah, regardez, il y a un coffre là dans l'eau. Mais je vais me faire attaquer, je sais pas. Je vais quand même aller voir. De l'argent, du charbon, des florins, ça se prend. Bah nickel, parfait. Et on voit la baraque là-bas. Ok, on y est. Mais je n'irai pas plus loin. Ce sera la fin de la vidéo. Et oui, malheureusement, c'est que le temps passe très vite quand on s'amuse. Hein. Bah du coup, on va s'arrêter là. On va inspecter cette cahute un peu plus loin et voir un peu ce qui s'y trame. Mais ce sera pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas, hein, si vous avez le moindre commentaire, si vous avez apprécié ou pas. N'hésitez pas à le mentionner, toujours dans la courtoisie et le respect, il n'y a aucun problème. Le petit pouce aussi pour m'aider à gagner un petit peu en visibilité, parce que vous savez comment ça fonctionne YouTube. Je suis pas là pour me faire du pognon, je suis là pour apporter de l'expérience de jeu. Mais d'ici là, pour la prochaine vidéo, donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure où vous avez regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour continuer les péripéties de GG. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut tout le monde.